Bonjour tout le monde, c'est Charles, Henri Pierre. Par contre, j'ai remarqué que depuis quelque temps, il y a dans la rue, une floraison de prophètes, de monde qui a porté toutes sortes de messages de la part de Dieu. Il y a toutes sortes de chrétiens qui réagissent de façon païo à phénomène ça. Mais moi, je voulais de manière positive, je dis, nous voulons parler de vrais prophètes, ça, justement, à qui, bon Dieu, confier des messages, bon Dieu, confier des paroles, bon Dieu, confier des révélations, des songes, des visions, pour te bailler peuple. Je pense que ce travail n'est pas facile du tout, ce travail est vraiment difficile, dans la mesure où le don de prophétie, l'esprit de prophétie, le ministère des prophètes, eh bien, son ministère qui prend pile patassuel, bon la caille pas non. Parce que nous connaissons que dans le monde évangélique, dans le secteur évangélique, il n'est pas facile pour le monde exercer le ministère ça. Donc là, bon Dieu confie un message pour son peuple, il n'est pas facile du tout pour bailler, pour recevoir, pour camper, justement pour faire travailler ça. Pour qui ça n'est pas facile, c'est parce que nous connaissons que depuis un bon bout de temps, depuis le Moyen-Âge, l'Église était éliminé un certain nombre de ministères. L'Église était, en fait, on connaît que un coup d'État qui était bail et que son seul ministère qui est censé gagner préscience, ne pas dire qu'il y a préscience, parce que c'est lui-même seulement qui est censé gagner. Nous connaissons que dans Éphésiens 4, 11, c'est un bail 5 ministères, le ministère des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, ça fait 5. Mais nous connaissons que je dis, de l'Église de Jésus-Christ, c'est pratiquement un seul ministère qui est. Évidemment, nous connaissons que enseignement toujours fait par le biais de l'école du dimanche. Est-ce qu'on peut parler de ministère des docteurs là? Non, pas tout à fait. Parce que là, ce sont des gens qui ont répété ça au bail, alors que vrai docteur, c'est un monde qui a décortiqué parole là, c'est un monde qui a un ministère indépendant de ça que le bal fait. C'est un monde qui a une capacité pour l'apprécier, pour l'évaluer, pour l'analyser, ça qui est devant là, pour le capable de dire, mais qui ça qui est bon, mais qui ça qui est pas bon, mais qui ça en fonction de la parole de Dieu, mais qui ça t'a doué kembe, mais qui ça ou pas t'a doué kembe. Donc c'est dans ce contexte que nous avons un ministère là qui t'a fait apparition. C'est le ministère du prophète. Évidemment, nous connaissons qu'il y a des côtés que le ministère ça n'a pas jamais vraiment disparaître, mais dans l'écrasante majorité des cas, nous avons dit que le prophète là, il n'est pas vraiment bienvenu dans l'église évangélique de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc c'est donc avec un peu plaisir que nous voyons que il y a des tentatives qu'a faites pour essayer de reparaître pour tête. Et comme de fait, je ne sais dire là, il n'est pas facile. Il n'est pas facile dans la mesure où grand peu le monde qui n'est pas d'accord, il dit que le dos de police n'existe plus, il dit que le ministère ça n'a pas existé encore. Il y a toutes sortes de choses que je dis. Bon, objectif nous aujourd'hui, c'est pas pour nous à le défendre, pour nous dire qui c'est ça qui est là, qui c'est ça qui est pas là, parce que nous connaissons parfaitement, en fonction de ça, nous se dit là, de Éphésiens 4, 11 par exemple, nous se dit que Dieu a fait provision pour son église. Il fait provision de un certain nombre de ministères en vue du perfectionnement des saints pour leur permettre d'atteindre la stature parfaite de Christ pour l'unité de l'église. Donc pour que toute bagarre soit faite, c'est-à-dire pour que les saints soient capables de perfectionner, pour que l'église soit capable de faire yon, pour que soient capables d'atteindre à la stature parfaite de Christ, pour que soient capables d'atteindre la perfection. Donc, il est important que ces différents types de ministères que vous exercez, je veux dire. Donc, c'est ça qui fait que c'est avec un peu de plaisir que nous, le ministère de prophète là, qui a fait tout effort pour le faire apparition, ou du moins pour le faire réapparition, je veux dire. Parce que nous avons dit rapidement qu'à travers le Nouveau Testament, il n'est pas jamais vraiment disparaître, parce qu'il y avait des prophètes durant tout le Nouveau Testament. Il y a des prophètes qui ont exercé le ministère de prophétie déjà. Donc, je dis, après un temps de disparition, en tant que nous remarquons que pas là du tout, eh bien, je dis, nous voyons que le ministère ça l'a refait apparition. Objectif de jeudi, donc, c'est essayer d'encourager, essayer bal fouche, essayer qui ça qui a fait pour que les ministère ça puis bien toujours. Parce que que nous constatons, que nous remarquons que quoi que le message là est capable de considérer comme vrai, eh bien, un côté qui représente une véritable pierre d'achoppement pour ce ministère. Qui s'accueille? Eh bien, s'accueille, c'est
l'interprétation de la parole prophétique, l'interprétation de la parole de Dieu. Il y a un certain nombre de choses qui dit, mais qui pas toujours interprété de manière correcte. C'est ça fait que nous, que je dis, il est important pour nous passer sur un certain nombre de termes, sur un certain nombre de propos, de paroles qui sont utilisées dans le monde prophétique, qui utilisent les prophètes, dans les livres prophétiques d'une manière générale, de l'Apocalypse en particulier. Eh bien, il est important pour nous garder, pour nous, termes ça, qui ça que yo te voulait dire à l'époque des prophètes, qui ça que vous voulez dire durant les temps apocalyptiques, durant les temps de la fin, et qui ça, vous t'avez dit, je dis. Donc, nous allons passer rapide sur un certain nombre de mots, de propos, de termes qui sont utilisés en pile dans le monde prophétique et qui cause de en pile malentendu, qui cause de en pile erreur. Donc, nous croyons que c'est important pour nous, pour t'écouter par nous, c'est important pour nous aider dans ce sens-là, afin que le ministère prophétique là soit fait avec beaucoup plus de précision, avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de détermination. Premier terme que nous avons ensemble, c'est le terme bête. En prophétie, souvent on a parlé de animal ou bête. Qui ça un animal veut dire? Qui ça un bête veut dire? On nous prend un exemple rapide. Dans l'Apocalypse, l'Apocalypse parle de la mort de la bête. Pas vrai? Donc, que signifie bête, de la mort de la bête? Comment pour nous comprendre l'expression ça à la lumière de la Bible? Eh bien, pour nous comprendre la mort de la bête, c'est pour nous comprendre qui ça on mort c'est pour nous comprendre qui ça on bête à la lumière de la Bible en général, à la lumière de la prophétie en particulier. Tout d'abord, qui ça on mort on mort, on peut comprendre qui ça on mort disons que au monde, met le sale par exemple, et puis les plaques mènent sur un mur blanc. Eh bien, nous voyons que ce mur, un marque qui gagne ce mur, c'est marque Merli. Eh bien, là, nous avons dit que marque là, c'est une empreinte que on obligé laisser, le fin appliquer sur une surface, par exemple. Donc, c'est ça que dit on marque. Ou bien, on marque, c'est ça qui caractérise un groupe d'individus, qui ça qui caractérise une compagnie, on marque de fabrique, par exemple, on appelle de marque de fabrique. Il y a des marques de plus haut qui ont identifié un matériel, ou qui genre de matériel que lié, qui genre d'automobile que lié, qui genre de aéroplane que lié, dans qui compagnie le sorti, à partir de marque que le gain. Donc, là, nous considérons le mot animal de la prophétie, là, nous considérons le mot bête de la prophétie. Qui ça que le veut dire? C'est une question qui est toute importante, c'est lui. On prend un exemple simple. On prend l'exemple de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu. Il est également le lion de Juda. Les Jésus qui parle retourner au retour de Jésus-Christ. Qui ça que nous parlons qui paraît? Est-ce que nous parlons d'un gros agneau blanc qui parle paraître? Ou bien est-ce que nous parlons d'un gros lion, genre que un gros lion brun qui parle paraître? Donc, en d'autres termes, est-ce que terme qui est utilisé, il y a un sens littéral ou bien est-ce qu'il y a un sens symbolique? Nous sommes capables de dire d'emblée que en prophétie, il est rare que terme ait un sens littéral. En d'autres termes, terme n'a pas voulu dire directement ça veut dire. En d'autres termes, quand la Bible parle du retour de Jésus-Christ, le retour de l'agneau, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, le lion de Juda, et bien les Jésus-Christ par le retourner, c'est pas un agneau que vous nous regarder dans le ciel là pour nous voir si un agneau qui a venu. Nous ne pouvons pas regarder non plus pour nous voir si un gros lion qui descend, sur arriver sur la terre. Donc, nous devons comprendre que terme ça, il y a un sens symbolique. De plus sur un sens symbolique, que signifie animal en prophétie? Que signifie animal dans l'Apocalypse? Que signifie bête en prophétie et bête de la prophétie? Ou animal sont bêtes, ou bête sont animal. Donc, les deux, c'est, il y a un sens de dire commun. On bête, c'est un animal, et un animal, c'est un bête. Maintenant, que signifie animal ou bête dans le monde prophétique? Pour nous répondre à cette question, il faudrait que nous allions à Daniel, pour nous aller dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, particulièrement le chapitre 7. Là, dans Daniel 7, pas oublier que Daniel 7, c'est côté qui t'a parlé de la vision des 4 animaux. Daniel 2, t'a parlé de la vision de la statue de Nebuchadnezzar, une grande statue que le ouais, qui a 4 parties. Première partie a été en or, deuxième partie a été en argent, troisième partie a été en bronze, et quatrième partie a été en fer, et finalement en fer mêlé d'argile. Mais je dis, nous ne pouvons pas parler de
Daniel 2, mais je dis, nous plus voulons faire allusion à Daniel 7, côté qui a parlé de la vision de Daniel, la vision des 4 animaux de Daniel. Donc, dans la partie ça, dans Daniel 7, pour faire la seconde vision, il y avait 4 animaux. Le premier animal là, qui s'altait, c'était un lion. Le deuxième animal là, c'était un ours. Le troisième animal là, c'était un léopard. Et le quatrième animal là, c'était une bête terrible. Un animal terrible que vous n'avez pas décrit. C'est ça qui était le quatrième animal là. Maintenant, la Bible a parlé de bête, donc elle a parlé de animal. Donc quand on parle de la mort de la bête, c'est la mort de l'animal. De quel animal qui a parlé là? Donc on comprend que, ou qu'à comprendre que il a parlé de yon non animal, ou du moins de ensemble, ou du moins des animaux de Daniel 7. Pour ça que nous dit ça, c'est pour nous regarder. On a regardé dans Daniel 7, les versets 17 et 24. Qui ça le dit? Daniel 7, 17 d'abord. Daniel 7, 17 dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 grands rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ça, c'est Daniel 7, 17 qui dit nous que les 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Et dans Daniel 7, 24, il n'y a pas même là toujours, mais qui ça que Daniel 7, 24 dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc, le mot animal signifie bête, et dans le contexte de Daniel 7, quand on parle de la bête, il y a dernier animal là. Donc, verset 17 là dit, ces 4 animaux, ce sont 4 rois. Ce qui signifie que c'est la Bible qui interprète la Bible. Lorsqu'il la Bible a interprété tête-li, la Bible laisse comprendre que elle a parlé de animal, de point de vue prophétique, mais animal veut dire royaume. Il veut dire roi ou royaume, pas de roi sans royaume, pas de royaume sans roi. Donc, c'est premier sens, c'est sens fondamental que le mot animal, que le mot bête, il gagne dans la Bible. Et puis, dans le parle devant, il parle de cornes, dans verset 24 là, Daniel 7, 24, il peut parler de 10 cornes qui parlent pas être dans tête animal ça. Qui ça ce qu'il gagne? Ben, Daniel 7, 24, mais qui ça le dit? Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc, là, ouais, j'ai la prophétie, c'est un petit peu délicat. Voilà que le mot bête signifie roi, royaume, mais le mot corne signifie également roi, royaume. Pour qui ça? Parce que corne prend naissance de la bête. C'est bête là qui va naissance au corne, au 10 cornes. Donc, c'est comme dans le jour, un papa qui mourit, il fait 10 petites. Donc, petit yo, pour remplacer, ça que papa est, c'est ça que petit yo pralier tout. Papa était roi, et bien petit yo pral roi tout. Et bien, c'est ça fait que le mot corne, qui sortit dans tête animale là, il veut dire également roi et royaume. Ça vient laisser nous comprendre qu'on y a, ou du moins, ça peut aider nous comprendre l'Apocalypse pour parler de la mort de la bête. La bête dont il est question ici, c'est 4e animal là, l'animal fort et terrible. C'est pas ni premier, c'est premier. Le premier c'était un lion, deuxième c'était un ours, troisième c'était un léopard, et quatrième c'est un animal fort et terrible. Mais c'est animal ça, c'est de lui-même qui a parlé là dans Daniel 7, 17 d'abord, et ensuite dans Daniel 7, 24, c'est animal ça, justement, l'empire romain qui parle de naissance à 10 l'autre empire, 10 l'autre royaume, 10 rois, 10 royaumes. Donc, conséquence pratique que ça gagne, c'est que quand la Bible parle de la mort de la bête, eh bien, c'est on mort de un roi, c'est la mort de un royaume. Et le royaume, non, évidemment, c'est le dernier royaume, non. Mais là, nous songeons que les 4 royaumes sont liés. Quand nous faisons faire qu'ils sont liés, eh bien, l'on reporté à Daniel 2. Daniel 2, tu représenté 4 royaumes, non, sous la forme de yon statut. Or, quand on parle de statut, on va parler de yon individu, une unité dans yon statut. Un statut, il représente yon individu. Un individu qui a une tête, la tête c'est Babylone, qui a une poitrine, poitrine c'est l'empire médo-perse, qui a un ventre, ventre c'est l'empire grec, et qui a des membres inférieurs, des cuisses d'abord, qui c'est l'empire romain, et
des pieds de fer mêlés d'argile, qui c'est l'Empire romain qui fait alliance avec le christianisme. Donc, ça vient laisser nous comprendre que même si quatrième animal là, c'est lui-même qui considéré dans Daniel 7, 17, le quatrième animal ça, ils sont reflets également des autres animaux. Parce que unité ça qui est dans la statue, unité de pensée, unité de sentiment, unité d'action, c'est ça qui parle aider à comprendre de l'Apocalypse par exemple. Lorsque dans Apocalypse 17, 18, 19, il parler de Babylone, on dit qui ça Babylone vient chercher là, mais c'est parce que justement, qui ça Babylone vient chercher dans le contexte dominé par l'Empire romain, eh bien, ça le vient chercher, c'est parce que justement, il y a une unité de pensée entre les différents royaumes, les grands empires universels, il y a une unité de pensée, il y a une unité d'action, il y a une unité de sentiment qui gagne entre tous les grands empires. Donc, c'est ça qui fait que, quand on parle de la mort de la bête, en réalité, la mort de la bête, c'est pas seulement la mort de l'Empire romain, de monde qui laissait le dominer par la manière de vivre, la culture de l'Empire romain, au niveau de l'Empire romain, mais c'est un monde qui laissait le dominer par, qui gagne ces mêmes morts de grands empires. En d'autres termes, ça qui était Babylone dans les traversées de l'Empire médo-perse, ça qui était dans l'Empire médo-perse, il vient traverser de l'Empire grec, l'Empire grec maintenant vient traverser le bas et l'Empire romain, en sorte que au niveau de l'Empire romain, on joue des choses qui sortent depuis Babylone. On joue au niveau de la culture, de la manière de penser, au niveau des sentiments, au niveau des mœurs. Ça, nous sommes dans l'Empire romain, et bien, dans l'Empire romain, on joue des choses qui sortent dans Babylone. Et c'est précisément, encore une fois, ça qui parlait de comprendre. Pour qui raison, dans Apocalypse 17, il va parler de Babylone la grande qui va tomber. Et qui est-ce qui Babylone qui va tomber? C'est toujours l'Empire romain qui va tomber. L'Empire romain ressuscité qui va tomber. Donc, tout ceci, c'est pour nous faire comprendre toute implication qui gagne, lorsque on monde, il va gagner pour faire face à ce qu'on appelle la mort de la bête. Évidemment, nous connaissons un pile qui dit sur la mort de la bête. Nous connaissons que il y a des gens qui disent c'est des choses modernes, il y a des gens qui disent c'est corona, il y a des gens qui disent c'est vaccin, il y a des gens qui disent toutes sortes de choses. Bon. Nous pensons que il n'y a pas de mélanger des méthodes de domination, des méthodes de contrôle de population avec précisément ça que veut dire la mort de la bête. Et pas oublier tout que tout sens que la Bible baille à déclaration, eh bien, c'est la Bible même qui interprète toujours la Bible. Et l'on examiner terme ça à la lumière de la Bible, eh bien, c'est sans ça que le gain. L'on aller dans Daniel 12, le verset 1er, où je vois que, pour sur ça, il parlait de la femme, il parlait de Israël, et il parlait du dragon. Que signifie dragon à la lumière de la Bible? Eh bien, l'on aller dans le texte ça, donc où je vois que dragon, c'est un terme qui est utilisé pour le diable, pour Satan, pour le serpent ancien. Donc, Pingamon qui dormit, il rêvait en gros couleuvre, et puis, il réveillé, il dit que, hier soir, bon Dieu t'a visité, dragon par sens ça, le serpent ancien par sens ça. Un seul sens que vient à travers toute la Bible, c'est le sens de Satan, du diable. L'autre sens encore, l'autre terme que nous avons utilisé, que nous avons ensemble, c'est le mot mer. M-E-R, la mer. Les grandes étendues d'eau, d'une manière générale. Qui ça, grandes étendues d'eau, ça veut dire de le monde prophétique, en prophétie. Si vous allez dans Apocalypse 17, 15, vous allez voir ça que ça veut dire. Mais qui ça le dit? Là, les dans ça, il dit que ces grandes étendues d'eau, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Donc, la mer, d'une manière générale, les Apocalypse, par exemple, elle a parlé de la bête qui sort de la mer. Que signifie la mer, ou les mers, ou les grandes étendues d'eau? Ce sont des foules, des peuples, des nations, des langues. La bête qui sort de la mer, eh bien, c'est un royaume qui parle prendre naissance à partir de une grande foule, une grande population. Mais c'est ça que la bête qui sort de la mer, c'est ça que le veut dire. L'autre terme encore qui est important en prophétie, pour nous passer celui encore, c'est la femme. Je dis déjà, la femme, il y a deux types de femmes de la Bible. Il y a la femme, et même trois types de femmes. Le premier type de femme, c'est la femme ordinaire, la femme, le genre féminin, par opposition au genre masculin. La femme par opposition à l'homme. Mais ce n'est pas de femmes que nous avons parlé. Nous sommes en prophétie, nous avons parlé de
en représentation symbolique. La femme, qui ça que le symboliser? Bien, les symboliser, tout d'abord, en postérité spirituelle. Son symbole il y a la bonne femme, qui est son symbole des rachetés, un symbole de l'Église. Par exemple, Apocalypse 12, il dit la femme Israël et le dragon. Et cette femme va donner naissance à un enfant mâle qui va paître les nations avec une verge de fer. Donc cette femme, l'Église, va donner naissance à Jésus-Christ qui va paître à ce retour les nations avec une verge de fer. Donc ça, c'est la bonne femme. Il y a la mauvaise femme également, qui est la femme prostituée, qui est Jézabel, qui a commencé depuis Sémiramis à Babylone, qui traversait les grands empires universels, qui est toute une postérité en Satan que le quittait. Il y a la bonne femme qui est la postérité de Dieu et la mauvaise femme qui est la postérité de Satan. Et c'est lui-même dans Apocalypse 17, il parlait de la femme prostituée, la grande prostituée. Puis encore la grande Babylone. Donc la grande Babylone, la grande prostituée, sont postérité spirituelle que liée. L'autre terme que nous avons encore, c'est le terme argile. Sujet dans Daniel 2, 28, il parlait du fer mêlé avec l'argile. Ça veut dire le fer mêlé à l'argile. Notez que le fer représentait l'Empire romain. C'est le quatrième métal là. Le premier métal là, c'était l'or qui représentait Babylone, l'Empire babylonien. Le deuxième métal là, c'était l'argent qui représentait l'Empire médo-perse. Le troisième métal là, c'est l'airain qui représentait l'Empire grec. Et le dernier métal là, c'est le fer qui représentait l'Empire romain. Maintenant, quand Daniel parle du fer mêlé à l'argile, et bien, qu'est-ce que je l'ai dit? L'argile, qu'est-ce que ça représenter? Eh bien, si vous allez dans Jérémie 18, 6, si vous allez dans Ésaïe 64, qui parle du que l'argile, tu es le potier et nous sommes l'argile. Donc, si Dieu est le potier, donc il fait salver avec l'argile là. Et c'est même là qui parle du tout dans Jérémie 18. Il prend l'argile là, il fait un pot avec elle, il n'est pas satisfait de pot, il crase elle, il jette elle. Donc c'est comme ça que Dieu servit avec le peuple là. S'il est satisfait de vous-même, si vous respectez les lois, les ordonnances, les commandements, ou ces petites, ou agitez ou petites li, eh bien, les kembo, les honorez. Et de même, si vous désobéissez à la parole li, eh bien, si vous obéissez à Satan de préférence, eh bien, il n'est pas qu'à faire avant. Autre que vous rejetez. Donc c'est ça que l'argile représentait. L'argile représentait, d'une manière générale, le peuple de Dieu. Donc le fer mêlé avec l'argile, ça signifie que le peuple de Dieu, à la fin des temps, il pral tomber dans l'apostasie. C'est prévu depuis Daniel 2. Il pral tomber, il pral mélanger avec la culture ambiante. Toute mœurs pral rentrer dans l'église, toute façon de penser pral rentrer dans l'église, toute habitude pral rentrer dans l'église. Pral un mélange entre ça que l'église a fait, ça que la culture a fait et ça que l'église a fait. Il y a des bagages que l'église a fait qui se directement dans le monde païen, dans le paganisme. Et bien, c'est ça qui fait que, justement, à la fin des temps, par ce fameux mélange du fer et de l'argile, par ce fameux mélange entre le paganisme et le christianisme, et bien, c'est mélange ça, justement, qui prend le bail problème de le christianisme et qui prend la cause, finalement, que le christianisme prend échouer à la fin des temps. Comme nous faisons connaître que le prend échouer, bien là encore, si vous avez dit un troisième terme, que les témoins, là, dans Apocalypse 11, par exemple, il parle parler des deux témoins. Qui sont ces deux témoins? Là encore, sur le résumé que nous avons fait encore, ces deux témoins, nous savons que dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, si on a été le message aux 7 églises d'Asie, et 5 premières églises qui joignent des réprimandes dans mes seigneurs, ça a été très remonté contre les 5 premières églises, c'est-à-dire contre Éphèse, contre Pergame, contre Thyatire, contre Sardes, contre Laodicée. Donc, 5 premières églises, ce sont des églises qui recevoir des réprimandes, des reproches de la part du Seigneur. C'est 2 seulement qui étaient fait moyen, c'était Smyrne et Philadelphie. C'est eux-mêmes que c'est à considérer comme ces 2 témoins. Rappelez que dans Matthieu 28, il était dit, allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, en d'autres termes, livrez-vous pour que l'Église ait une fonction de témoignage auprès des nations. Et c'est exactement ça que le pral redit dans Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, l'Église, à la fin des temps qui parle Kembe, c'est ces deux témoins. C'est deux l'Église qui partent joindre ou reproche dans le Seigneur. Et c'est eux-mêmes qui parlent Kembe. C'est-à-dire, quelles sont ces deux églises qui parlent Kembe? Et ces deux églises, c'est Philadelphie et Smyrne. Maintenant, l'année dans Apocalypse 11, qu'est-ce que nous parlons remarquer? Nous parlons remarquer que même ces deux églises, ils parlent mourir tout. C'est la mort des deux témoins. Les deux témoins parlent mourir. Et le texte là dit nous, Apocalypse 11, dit que cadavre a prêté sur la place de la ville pendant 3 jours et demi. Que signifie jour? Il y a des gens qui prennent 3 jours dans le sens littéral, dans le sens direct. C'est 3 jours de 24 heures, c'est-à-dire de 72 heures. Il y a des gens qui veulent comme ça. Mais, pas oublier que l'Apocalypse, c'est un livre qui est éminemment symbolique. Que signifie joie? Alors, non, livre aussi symbolique que l'Apocalypse. Si vous associez d'abord Ézéchiel, vous associez Ézéchiel 4, verset 4-6, qui te dit, on joue pour chaque année. Ézéchiel 4, verset 4-6. Et il est également dans Nombre, lorsque le peuple Israël a rébellé contre Dieu, à Kades Barnéa, dans Nombre 14-33, texte a dit que l'Éternel te dit oui, il pardonne le peuple là, mais de même que le peuple ça, il était passé 40 ans dans le désert, eh bien, il a châtié pendant 40 jours. C'est-à-dire un jour pour chaque année, un jour pour chaque année. Donc, il y a tendance à travers la prophétie pour que le beau jour, livre dit un jour pour chaque année. Et dans ce sens-là, on était capable de citer également Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 13, verset 31 à 33, au sujet côté que il dit Jésus que Hérode a cherché. Jésus dit comme ça, allez dire à ce renard que je pour me travailler toujours, je pour me faire ministère, même les pour, à partir du verset 32, Luc 13, à partir du verset 32, c'est-à-dire les versets 32 et 33, mais ça nous joint. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Or, songez que le ministère de Jésus-Christ, il commençait à l'âge de 30 ans, il finit à 33 ans. Le ministère de Jésus, c'est un ministère de 3 ans. C'est ça que le Tévlé dit à Hérode. Le ministère par là, il a un temps pour le commencer, il a un temps pour le finir. Maintenant, c'est le ministère là pour le finir, c'est là ça, la opportunité, là ça, Hérode capable de tuer s'il veut, mais qu'on y a, il n'est pas possible. Elle dit Hérode que il n'est pas possible pour venir détourner de mission. Parce que j'ai encore du travail pour me faire. Donc, en d'autres termes, il y a un ministère de 3 ans. Donc, il dit, Hérode, il travaille pendant 3 jours. 3e jour là, ce sera fini. Donc, le 3e jour là, c'est-à-dire 3e année. Donc, 3 ans, 3 jours. Donc, Luc 13 fait nous connaître que 1 jour par année. Donc, ministère de 1 jour chaque fois. Donc, la prophétie parle de 1 jour. Il y a une tendance, il toujours dit que un jour égal à année, parce que nous parlons dans Pierre, par exemple. Pierre va dire qu'un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Bon, ça, c'est dans l'autre contexte. Mais dans le contexte précis de Nombre, dans le contexte précis de Luc 13, eh bien, un jour, c'est 1 an. Ça vient aider nous comprendre tout dans le contexte de Apocalypse 11, les deux témoins, cadavres parleraient sur la place de la ville pendant 3 jours et demi. Mais ça, 3 jours et demi, ça, t'as dit, mais il dit tout simplement 3 ans et demi. Qui ça qui va passer après 3 ans et demi? Après 3 ans et demi, il va le ressusciter. Ça veut dire qu'il va le ressusciter, et par le esprit, par le rentrer dans le cadavre là. Pas oublier que nous dit que ces deux témoins, ce sont 2 églises. Donc, c'est pas le esprit qui va traverser l'église, ça signifie que par le réveil spirituel qui va traverser de l'église, il va le réveiller, et aussitôt après ce réveil, ce sera l'enlèvement. Il y a peut-être une voix qui dit, monte au ciel. Eh bien, monte, que signifie monte, l'on parler à une église. Eh bien, ça signifie c'est un ordre pour l'enlèvement. Ça, c'est la Bible, à interpréter la Bible. Ça, c'est pas les théologiens, à bailler opinion par eux. L'on quitte la Bible parler, l'on quitte la Bible interpréter pour peut-être parler, ou qu'à comprendre que ça, le Saint-Esprit veut dire,
l'utiliser en certains langages. Donc c'est ça que 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, c'est ça que le te dit. Pas quitter personne séduire, pas quitter mon mololo, pas quitter mon dire toutes sortes de choses. Pour que Jésus-Christ retourne, il y a 2 bagailles qui doivent paraître, il y a 2 bagailles qui doivent être faites. Premièrement, il faut que l'apostasie soit arrivée, il faut que l'homme impie, c'est-à-dire l'antéchrist, il faut que là. Donc, voilà que sur l'antéchrist, Apocalypse 11, l'antéchrist là, la baille brimade, la baille Smyrne et Philadelphie, là-bas, en pile de brimade, finalement, il ne peut pas mourir, 2 églises, il ne peut pas mourir. Pas vrai? Donc, il faut l'apostasie signifie que c'est 2 églises qui pourraient tomber, qui pourraient mourir, qui pourraient tomber en bas apostasie. Donc, il y a un moment qui peut arriver, Apocalypse 11 dit que l'apostasie peut gagner sur toute l'église. La totalité de l'église. C'est que là, tu es fait beccater déjà. C'est 2 vérités, les 2 témoins. Mais dans même 2 ça, yo même tout, yo pas le mourir tout, yo même tout, yo pas le disparaître tout. Mais heureusement, le texte a dit tout que après 3 ans et demi, pas le esprit qui peut rentrer sur yo, qui peut souffler sur yo, et laisse ça, lui-même, il peut reprendre vie. En d'autres termes, nous pouvons comprendre que ça qui dit là, c'est que par le réveil spirituel qui va en dessous de l'église. Un dernier terme que nous avons ensemble, je dis, c'est le terme roi. Il y a des gens qui disent que ils fait des révélations, ils voient que bon Dieu dit, l'a fait de eux-mêmes des rois. Là encore, nous croyons que c'est un terme qui est simple, qui ne va pas empiler le problème, parce que quand on parle de roi, et quand on parle de roi, et de royaume, pour un serviteur de Dieu, ou allusion qui fait au royaume de Dieu. Soit les gens qui net et clair, soit les gens qui fait, c'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, il y a des rois, il y a régné. C'est ça que Seigneur a dit textuellement. Il y a plusieurs côtés dans la Bible qui disent, si nous souffrons avec lui nous régnerons. N'a pas régné avec elle si nous souffrons avec elle. Et si nous souffrons avec elle, je dis, nous avons pour nous chita sur le trône de l'agneau. Et c'est monde qui chita sur le trône, c'est monde ça yo qui a régné. Parce que sur le trône de roi, c'est monde qui a régné qui chita, monde qui pas régné, yo pas chita, yo campé. Or c'est à promettre que monde qui souffrit avec lui, et c'est monde qui va régner avec lui. Donc ça veut dire c'est nous comprendre que les bons dieux n'ont révélation quelconque qui dit un serviteur, un servante que la fait de lui-même un roi ou bien un reine. Ça ne veut pas dire pour autant que si on parle fait de lui-même un empereur dans un royaume temporel, dans un royaume terrestre. Ça ne veut pas dire que Dieu parle fait de lui-même nécessairement au président de la République. Non, c'est pas ça que c'est à dire. Ça veut dire que dans le royaume des cieux, dans le royaume à venir, il pral régner comme roi. D'ailleurs, pourquoi comprendre ça bien toujours? Est-ce que je dis à nous parler du royaume des cieux? Le royaume des cieux, réponse c'est oui et non. Le royaume des cieux, est-ce que là, je dis à réponse c'est oui et non. Il là et il pas là. D'abord, il là, comment il là? Eh bien, il là, dans le cœur de tout le monde qui va cœur à Seigneur. Tout le monde qui est disciple Seigneur, tout le monde qui est petit Seigneur, mais tout le monde sait, eh bien, il est déjà membre du royaume des cieux. Ça, c'est je dis. Mais quand même, moun sa yo, là, bien regardé pour eux, ils sont une minorité quand même. Moun qui a dit que c'est moun passé à tout bon. Les vrais chrétiens. Moun qui a accepté la vie pour Seigneur. Moun qui a accepté mourir pour Seigneur. Moun qui a accepté obéir à tout ça que Seigneur a dit. Moun qui a accepté obéir à la totalité de la Bible. De l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Moun qui vraiment que l'Apocalypse est des saints. Et c'est qu'est-ce qui sait? Le aller dans Apocalypse 12, le verset 17, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, ça c'est Apocalypse 17. Et de même, dans Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Encore une fois, les saints, qui sont-ils? Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ça c'est Apocalypse 14, 12. Donc, c'est moun sa yo qui pral régner avec Christ. C'est pas moun qui est Christ seulement, non. Moun qui est Christ seulement, il a sauvé tout, il va lancer le tout. Nous pas dire qu'il n'a pas sauvé, non. Mais quand même, moun, yo même puisque pas observé toute
ça que la parole de Dieu mandée au peut observer, parce que Apocalypse 14, 12 dit que les saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus et la foi de Jésus. Ça, c'est Apocalypse 14, 12. Donc, si c'est comme ça que Apocalypse 14, 12 définit les saints, donc nous-mêmes, nous n'avons pas droit pour nous définir de l'autre façon. Nous n'avons pas droit de dire que les saints, c'est monde qui a la foi seulement. C'est la foi qui sauve. Oui, c'est vrai, c'est la foi qui sauve. Oui, c'est vrai que la foi seulement a sauvé. Oui, c'est vrai que la foi seulement la faut éviter l'enfer. Mais quand même, ou pour qu'on qualifier pour ça que Apocalypse 14, 12 dirait les saints. Donc les saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc l'important pour nous comprendre ça, malheureusement, je dis, au capable de joindre, c'est seul peut-être petite erreur que la plupart des chrétiens, des vrais chrétiens, vraiment des mondes pas bon Dieu, du fait qu'ils ne sont pas habitués avec la parole de Dieu, du fait qu'ils ne pas comprendre la parole de Dieu, eh bien, ils ont interprété mal. Donc, les saints a dit que la fait de vous-même, ils ont roi, les saints a dit que la fait de vous-même, ils ont reine. Eh bien, là, c'est à faire allusion au royaume à venir, au royaume de Dieu qui pral venir. Les saints, ils ont roi la donne, ils ont reine la donne. Et d'ailleurs, c'est ça que le TV dit depuis Exode 19. Verset 8, c'est ça que tu avais dit depuis Exode 19. Il dit Moïse, al dit peuple Israël comme ça, je ferai d'eux des rois et des prêtres. Je ferai d'eux un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire des rois et des prêtres. Et c'est même là tout que le Paul dit apôtre Jean, dans Apocalypse 1er, le verset 6, à celui qui nous aime, qui nous a purifiés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu. Donc, les bons Dieu promettent à un monde, il va le faire de lui-même, il y a un roi et un prêtre pour Dieu. En réalité, c'est pas au-même seulement que Dieu fait promesse ça. Il fait promesse ça à tout le monde qui est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais tout le monde qui est en Christ, tout le monde qui garde les commandements de Dieu, tout le monde qui lutte, qui fait tout ça que la parole m'a depuis au fait, et non pas ça que la tradition m'a depuis au fait, mais c'est monde c'est vraiment qui parle des rois et des prêtres pour Dieu. Vous remarquez que tout le monde sait, il y a toute une tendance pour observer les 10 commandements, il y a tout, il y a la foi en Jésus, il y a observé les 10 commandements, et bien, ça, on va comprendre que c'est au même qui les saints que Apocalypse 14, 12 a parlé à. Donc, je dis à, un certain nombre de mots, un certain nombre de termes qui sont utilisés dans la Bible en général, de la prophétie et l'Apocalypse en particulier, les mots ça, ils ont un sens particulier, ils ont un sens spécial, qui fait que ou pas capable d'interpréter gens que vous voulez. Personne pas faire ça. Personne pas interpréter gens que vous voulez, gens que nous voulons. C'est la Bible qui doit toujours interpréter la Bible. Si vous voulez comprendre exactement qui ça que c'est voulait dire dans portion ça yo, si vous voulez comprendre qui ça que c'est voulait dire parce que laissez parler avant, utiliser un langage éternel. Laissez parler avec petit lit, utiliser un langage biblique que tout le monde peut comprendre. Et c'est ce qui fait que à travers la Bible, les bon Dieu ont une révélation, et bien bon Dieu toujours utiliser des termes que serviteur le toujours qu'à expliquer. C'est ici qu'on parle que Joseph pour l'expliquer songe pas là à Pharaon, voilà que Daniel pour l'expliquer songe pas là à Nebuchadnezzar. Et bien c'est comme ça que je dis, hein, quel que soit songe que bon Dieu a un serviteur ou un servante, il va toujours venir un autre serviteur, un autre serveur. L'autre servante qui est bien imbu de la parole de Dieu, eh bien, l'autre serviteur, l'autre servante, ça, l'a capable d'expliquer qui ça que c'est réalité voulait dire. Et là, il va l'expliquer, il va l'utiliser, ça qui est sorti en dans la Bible, il va l'expliquer à la lumière de la Bible. Il est donc important pour que nous comprenions la parole de Dieu, pour nous connaître la parole de Dieu, pour nous bien imbus de la parole de Dieu, afin que les saints avalés, pour ne pas faire des fautes, pour ne pas commettre des erreurs. Et là, nous commettre fautes, ça, les commettre erreurs, ça, pas pour dire des choses qui vont le disqualifier nous, alors que nous parfaitement qualifiés, alors que ça nous dit, est parfaitement vrai. Donc, l'important pour nous faire, pour nous corriger tout petit erreur ça et les n'a fait ça, nous devons toujours faire à la lumière de la Bible. Et c'est ça seulement que nous parlons comprendre la parole de Dieu, et c'est ça seulement que nous parlons efficace dans le ministère que c'est à Libanon. Que mon Dieu bénisse nous.